Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène assez incroyable de l'économie mondiale, la superpuissance du dollar américain. On va essayer de comprendre pourquoi, dès que les choses commencent à mal tourner quelque part dans le monde, tout l'argent semble converger vers une seule et même destination. Voilà la grande question. Et c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, non? Quand les problèmes s'accumulent, même quand ils démarrent aux États-Unis, les investisseurs se jettent sur le dollar. C'est assez fou. Pour piger ce paradoxe, il faut d'abord qu'on regarde les fondations même du système financier mondial. Parce qu'avant d'être un refuge, le dollar, c'est avant tout le pilier de toute l'économie mondiale. C'est vraiment cette position de départ qui prépare le terrain pour son rôle si particulier en temps de crise. Franchement, la meilleure analogie pour comprendre ça, c'est celle du système d'exploitation. Pensez à Windows, Android ou iOS sur votre téléphone. Sans ça, rien ne marche. Eh bien, pour l'économie mondiale, c'est exactement la même chose. Le dollar, c'est cette infrastructure un peu invisible qui fait tourner la machine et qui permet à presque toutes les transactions de se faire. Et tout ça, ça crée une demande qui ne s'arrête jamais. Une demande qu'on appelle structurelle. Pensez-y une seconde. Chaque baril de pétrole vendu, chaque grande entreprise qui emprunte à l'international, chaque banque centrale qui gère ses réserves, tout ça, absolument tout, crée un besoin permanent de dollars. Et ce, que l'économie soit en pleine forme ou au contraire en pleine crise. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons ce qui se passe exactement quand la peur s'installe. C'est là qu'on observe ce fameux phénomène de fuite vers la sécurité. C'est un réflexe presque instinctif sur les marchés. Imaginez une énorme tempête financière qui s'abat sur le monde. Quand les vagues de l'incertitude et de la panique se lèvent, les investisseurs changent complètement de mentalité. Ils ne cherchent plus à faire du profit à tout prix. Non, leur seule et unique obsession, c'est de préserver leur capital. Il faut trouver le port le plus sûr pour mettre leur bateau à l'abri. Et là, on assiste à une sorte de grande migration des capitaux. Les investisseurs se débarrassent en masse de tout ce qui leur semble risqué, les actions, les monnaies de pays jugés plus fragiles, les crypto-monnaies, et tout cet argent, il va où? Il fonce vers les actifs considérés comme les plus sûrs au monde. Et en tête de cette liste, bien sûr, on trouve les obligations du gouvernement américain. Et voilà, on arrive à l'étape cruciale. Le point numéro 4, c'est vraiment la clé de tout. Pour pouvoir acheter ces fameuses obligations américaines ultra sûres, un investisseur, qu'il soit au Japon, en Allemagne ou au Brésil, est obligé de faire une chose avant tout. Il doit convertir sa monnaie locale, ses yens, ses euros ou ses reals, en dollars. Cette ruée mondiale vers le dollar fait tout simplement mécaniquement grimper sa valeur. C'est la loi de l'offre et de la demande. D'accord, mais alors, pourquoi ce port américain en particulier? Pourquoi est-il considéré comme le plus solide de tous? Qu'est-ce qui donne aux États-Unis ce statut si spécial dans la tête des investisseurs du monde entier? Eh bien, il y a plusieurs atouts maîtres qui expliquent ça. D'abord, c'est la plus grande économie du monde, ce qui inspire la solidité. Ensuite, ces marchés financiers sont tellement vastes, tellement liquides, comme on dit, qu'on peut y acheter ou vendre des milliards sans perturber les prix. Et surtout, le pays a une réputation d'emprunteur fiable, soutenu par une banque centrale, la Fed, qui est perçue comme le garant ultime du système financier. Cette phrase, elle résume parfaitement l'état d'esprit de la plupart des gestionnaires de fonds du monde. Même avec tous leurs problèmes internes, quand la panique s'installe, l'économie américaine apparaît, par comparaison, comme le refuge le moins risqué. C'est le choix par défaut. Et attention, il y a parfois un autre facteur qui vient s'ajouter, les taux d'intérêt. Quand la Banque centrale américaine augmente ses taux, les obligations américaines rapportent plus que celles d'autres pays. L'investisseur est donc doublement motivé. Il cherche la sécurité et un meilleur rendement. Ça ne fait qu'amplifier encore plus la demande pour le dollar. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Ce mécanisme, il n'est pas statique. En fait, chaque crise vient renforcer le statut du dollar. C'est une sorte de cercle vertueux, enfin vertueux pour la monnaie américaine. Chaque fois que la panique s'installe et que le dollar monte, s'aggrave encore plus dans l'esprit des investisseurs l'idée que le dollar est bien le refuge ultime. C'est une prophétie autoréalisatrice. Le réflexe devient encore plus fort, encore plus rapide la fois suivante, le système s'auto-alimente. Donc, pour résumer, le statut du dollar repose sur un cocktail très puissant. Son rôle indispensable dans le commerce mondial, la perception de sécurité des actifs américains et cette réputation qui, paradoxalement, sort renforcée de chaque nouvelle tempête. Et ça nous amène à la grande question pour l'avenir. Dans un monde qui change à toute vitesse, avec la montée de nouvelles puissances et les défis internes aux États-Unis, ce statut exceptionnel du dollar est-il éternel? C'est un enjeu fondamental pour les décennies à venir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous.